Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Slime Isekai Memories et cette fois on va regarder comment se faire masse cristaux sur le jeu pour invoquer etc. Parce que vous savez actuellement on a les 10 multi par exemple sur Kokuyo et Isis, mais bien évidemment vous voulez savoir aussi comment avoir d'autres cristaux ailleurs etc. Tout ce qu'il y a dans le farming du jeu bien évidemment. Donc on va regarder tout ça parce que je comprends que pour les débutants c'est pas toujours évident. Alors faut savoir que ce guide je l'avais déjà fait il y a de cela quelques années. En vrai à la sortie du jeu j'avais déjà fait une version, mais à l'époque on n'avait pas le miroir démoniaque ainsi que la coupe héroïque en fait pour le PVP, donc du coup il y avait beaucoup moins de cristaux. Alors bien évidemment vous l'aurez compris, la base de la base, pour se faire des cristaux, il y a bien évidemment la quête d'histoire. Donc là où tu te fais ta première compo etc, tu vas avancer jusqu'au maximum que tu peux, tu fais ensuite tes quêtes d'histoire. Bien évidemment pour chaque chapitre tu as une partie débutant, normal et expert, ce qui fait que tu vas gagner quand même pas mal de cristaux. Alors je sais que c'est pas évident, par exemple moi je suis au 19, je peux en monter encore plus haut, je sais pas exactement combien de stages à l'heure actuelle, mais ça vous fera une petite ordre d'idée, donc franchement il y a déjà de quoi faire quand tu débutes. Ensuite, bien évidemment, tu me fais toutes tes quêtes de croissance, hein. Là que ce soit de déblocage de capacité, pièces d'or, prise de niveau prédateur et déblocage de capacité, voilà, ici pareil, c'est la même chose mais en version eggs, ça va te permettre de gagner tout simplement sur chaque mission 5 cristaux. De toute façon tu vas ici, tu vas dans détail, voilà ça t'offre 3, 4 et 5, donc tu gagnes quand même 5 cristaux à chaque mission, donc ça bien évidemment tu le fais. Pareil pour les événements, alors pour ce qui est des événements, ce qui est super intéressant sur le jeu, c'est que tous les mois, donc là tu vois il reste 28 jours pour le 3e anniversaire avec Gazef etc. Donc là, tu vas gagner tout simplement tous les mois des cristaux et des cristaux sur les stages. Donc ça, c'est super important. Et pas que les stages, parce que bien évidemment, tu as les missions, on regardera après ici, tu auras des missions où tu gagneras également des cristaux. Donc c'est hyper important, ça change tous les mois, donc n'hésitez pas vraiment à farmer tout ce qui est des événements limités. C'est hyper important de les faire. Pareil, petit aparté sur ça, pour tout ce qui est des missions de nourriture, donc ça reste que 4 jours je crois à peu près, ça revient de temps en temps, et il faut vraiment le faire cette chose, parce que ça vous permet de monter les affinités de personnages, et c'est là qu'en général vous allez gagner la masse de cristaux, et je vais vous montrer après, parce que actuellement c'est ce qui attend, j'ai fait exprès pour cette vidéo. Ensuite, pareil, par la suite sur le jeu, nous avons eu enfin tout ce qui est des jubilés. Les jubilés, c'est super important, ça revient tous les mois, ça revient tout le temps avec les events. C'est pareil, ça te permettra en fonction de ton classement et du score que tu fais de gagner des cristaux. Pareil avec les événements, t'as la quête d'histoire ici avec Diablo, Veldra, Violette, Jaune, etc. Donc ça, c'est des trucs qui restent très longtemps, je crois même tout le temps. Je suis pas sûr que ça s'en aille, hein, en vrai, ce genre de choses. Et ça te permettra de gagner des cristaux continuellement. Donc n'hésitez pas à le faire. Pareil, exactement, il y a ça aussi. Le cruciblé, les gars, c'est insane. Il y a 100 stages, il faut le faire au moins une fois. Donc là, ils ont refait l'émission aujourd'hui, ils ont réactualisé avec l'anniversaire. Donc 100 stages où tu peux gagner à chaque mission 5 cristaux. Donc là, à l'époque d'aujourd'hui, il faut le faire 3 fois à la suite pour gagner les 5 cristaux. Donc ce qui te fait, tu vas gagner au moins 500 cristaux avec cet event là. Plus, si tu le fais une fois, tu vas gagner un ticket par mission. Donc vu que tu as 100 missions, tu vas te faire 10 multi avec ça. Donc c'est insane. Vraiment, il y a beaucoup trop à se faire sur ce truc là. C'est incroyable. Du coup, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est interaction. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai affinité 19 sur Limulu, 16, etc. Donc j'essaie de monter un petit peu tous les personnages. Donc ça, vous allez gagner au fur et à mesure, dès que vous allez invoquer sur les portails, vous gagnez des nouveaux personnages que vous savez pas, vous pourrez les monter en affinité et gagner des cristaux. Donc pour chaque montée de level, vous allez gagner 5 cristaux. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, tu vas sur interagir, tu fais cadeau. Et donc là, vous voyez, il y a tout ce qui est des nourritures. Donc ça, vous pourrez donner au personnage pour gagner tout simplement des stats. Donc là par exemple, bon là niveau 19 ça commence à être un petit peu plus chaud, mais pour ceux qui commencent, comme peut-être pour toi, tu pourras peut-être monter beaucoup plus facilement. Je pense que comme là, je sais pas où j'en ai, là 258, t'as un personnage qui est niveau 1, tu lui balances ça, il va passer direct niveau 15, donc 5 x 15, ça commence à monter vraiment beaucoup. Voyez les bros, je fais une petite coupure en même temps dans la vidéo, tout simplement parce que j'avais oublié de préciser ça, c'est super important. Il faut savoir que au niveau du personnage, ici tu as la partie préférence, ce qui permettra de savoir ce que le personnage a besoin que tu lui donnes en nourriture pour tout simplement avoir le plus de stats possible. Donc on peut le voir là, on a le shaker tout simplement qui donne 75 et de base il donne 30. Donc là par exemple, si je prends Diablo, on va tester avec Diablo, hop, je vais aller sur lui. Donc là vous pouvez le voir, hein, c'est en vert. Tout ce qui est en vert en fait ici, c'est ce qui permet de savoir ce qui est en affinité avec le personnage pour avoir le plus de stats. Donc là comme on peut le voir, il y a le shaker ici, donc j'en ai 22 et là il donne 30 alors que sur Limulu il donne 75. Donc il y a quand même une sacrée différence là-dessus. Et du coup voilà, je vous laisse repartir avec la vidéo.
Pareil, il y a aussi au niveau de l'accueil. Parce qu'il y a 2 parties pour faire de l'affinité, pour monter les cristaux aussi, sur tout ça, avec les personnages. Donc là, tu vas ici, où tu peux visiter, bien évidemment, ta petite ville toute sympa. Donc voilà, ça y est, c'est apparu. Donc là, vous voyez que dans 7 minutes, ça va me réactualiser. Mais là, je peux me déplacer sur les petites cases un peu roses comme ça, et parler avec un personnage, ça va lui donner des stats d'affinité. Et s'il passe un niveau, bah pareil, je vais gagner des cristaux. Donc ça va faire tous les jours, ça se reset plusieurs fois par jour. C'est super intéressant pour gagner des cristaux. Et la preuve, vous voyez, là j'ai 54, je vais ramasser. Donc là, vous avez vu, hein, je suis à 1800 cristaux à l'heure actuelle. C'est ce que j'avais à peu près lors de mes invocations. Donc là, c'est parti, je fais tout recevoir. Donc là, j'ai gagné littéralement 325 cristaux, ce qui fait que bah, j'ai gagné une multi aujourd'hui, rien qu'avec l'affinité. Donc c'est super chouette, grâce à la mission, bien évidemment, pour former la nourriture. Donc c'est vraiment pas négligé, c'est beaucoup, beaucoup trop bien. Autre chose, on va aller au niveau de la fédération. Parce que vous le savez, c'est un jeu qui est très très fidèle avec l'animé et la licence. Et dans la licence, on sait que Limulu construit sa fédération, Tempest, etc., qui construit sa ville, etc., voilà. Donc, bien évidemment, votre compte va évoluer avec ça. J'en parlerai bien évidemment dans le tuto un peu plus personnalisé plus tard. Je vais le faire d'ailleurs ce week-end. Je sais pas si j'ai dit en début de vidéo, mais j'ai essayé de vous faire carrément un tuto global par rapport à ça. Donc voilà, tu vas faire tes constructions, tu vas tout simplement construire tout ce qui est des maisons, etc., qui va te donner de l'habitation sur la fédération. Et quand tu vas dans récompense, tu vois que par exemple, à 36 000 de personnages, j'aurai 100 cristaux supplémentaires. Voilà. Dès que j'aurai 36 000 habitants, je vais gagner 100 cristaux. Tous les 3000, je crois que c'est à peu près ça. Tous les 3000, tu vas gagner 100 cristaux. Donc bien évidemment, ça aussi, ce n'est pas à négliger. Ensuite, les missions. Alors, faut savoir que je crois que ça a dû évoluer un peu aussi là-dessus. Déjà, au quotidien, tu as 15 cristaux à se faire. J'ai compté, si tu fais tout par mois, tu te fais 450 cristaux. Donc, tous les mois, tu te fais déjà plus d'une multi comme ça. Ensuite, il y a tout ce qui est des missions limitées. Donc, je vous ai parlé des crucibles tout à l'heure. Donc là, pareil, là, tu as les 500 plus les tickets qui te permettront d'avoir 10 multis. C'est le truc que je vous parlais tout à l'heure. Ensuite, il y a autre chose, je crois que j'ai oublié, c'est dans le bingo. Voilà, c'est dans le bingo. Alors, dès que vous allez commencer, vous aurez les missions maîtres. Donc, c'est pour tout simplement monter la Shuna. Donc, la Shuna, à chaque mission, tu vas gagner 30 cristaux sur plusieurs paliers. C'est super intéressant, tu vas gagner énormément. Et pareil, comme vous voyez, avec l'anniversaire, on gagne des tickets, on gagne des pièces qui permettront aussi d'échanges dans la boutique. Moi, c'est surtout dans l'événement. Voilà, dans l'événement, je gagne des cristaux. Donc, tous les mois, tu auras des changements avec les événements qui permettront aussi de gagner des cristaux. Et pas que. Je sais plus où c'est. Je crois, non, moi ça, le bon de retour, ça c'est autre chose. C'est quand t'es plus là depuis longtemps. Bah non, je crois que c'est à peu près ça. Dans les événements, voilà. Ça, c'est bien à surveiller, ça va être hyper important. Donc voilà à peu près pour tout ce qui est de la partie débutant. Ok les gars, j'ai dû faire une petite ellipse. Donc du coup, maintenant qu'on a vu toute la partie débutant, il faut bien évidemment qu'on parle de tout ce qui arrive par la suite. Parce que vous le savez, au tout début du jeu, on n'avait tout simplement pas le miroir démoniaque ni la coupe héroïque pour le PVP. Donc du coup, on va regarder tout ça, on va aller sur le PVP. Et bien évidemment, ça fait bien plaisir parce que toutes les semaines, si tu es vraiment actif, tu vas gagner pas mal de cristaux grâce au PVP. Donc là, on va regarder tout ça. Donc là, je vais aller, hop, au niveau du PVP. Donc moi, je suis actuellement platine 3. Donc je peux encore monter bien évidemment au-dessus. Donc là, si je vais dans récompense, actuellement, platine 3, dans toutes les fins de semaine, je vais gagner 90 cristaux et 3 charmes niveau 3. Voilà, bien évidemment, 3 étoiles qui sont maxées. Donc ça, c'est vraiment bien. Plus... là, vous allez le voir, parce que ça c'est super chouette, quand vous allez avancer dans les paliers, donc là par exemple si je passe platine 2, je vais gagner ce petit shield niveau 50 maxé, c'est très très bien, plus 30 cristaux. Donc ça franchement c'est hyper important. Plus maintenant, quand tu PVP tes adversaires, comme vous pouvez le voir, je gagne un cristaux à chaque fois, et je crois que ce n'est pas le cas, c'était pas le cas encore il y a quelques mois en arrière, donc je crois qu'il y a une petite nouveauté quand même de ce côté-là. Ensuite, le miroir démoniaque, je crois que tu débloques quand même avant le PVP. Pareil, c'est hyper intéressant. Si je vais dans le détail, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'étages. Alors moi, je sais plus combien il y en a exactement, mais tu peux monter très très haut. Donc là, je suis au 13e. Mais en vrai, j'ai pas trop forcé pour monter. Donc comme vous pouvez le voir, là, il y a un coffre 1 sur 3. Donc dans ces coffres-là, tu peux gagner des cristaux. Donc il peut arriver, tu en ouvres un. Donc normalement, sur chaque stage, c'est le cas. Tu vas gagner littéralement 30 voire 50 cristaux sur chaque coffre. Donc c'est excellent, c'est excellent, vraiment le miroir démoniaque aussi rend bien en termes de cristaux. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de tout ce qui est des missions et où tu peux en gagner. Je pense que c'est déjà pas mal. Alors bien évidemment,
quand t'as des événements spéciaux pour les anniversaires, t'as les invitations d'amis qui te permettent d'avoir des cristaux. Si t'as pas joué pendant un moment, t'as les bons de retour comme moi qui reviennent, qui pareil te permettent de regagner des cristaux. Mais enfin bref, tu peux en gagner vraiment pas mal. Pareil dans la boutique, il peut arriver que sur les événements limités, donc là c'est pas le cas aujourd'hui, mais il peut arriver que tu peux avoir tout simplement des cristaux à échanger. Donc ça peut arriver aussi, donc comme on peut le voir, il y a quand même pas mal à se faire. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo actualisation, voilà tout simplement pour le farm des cristaux t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.